Eh ben, salut à tous les amis, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas les gars, ça va super. Au programme les gars, aujourd'hui on va faire mes pronostics pour l'Euro 2020, car les gars, l'Euro c'est dans une semaine. Et j'ai trouvé un site pour faire un genre de simulation pour voir, pour moi, mon avis, qui va gagner cet Euro. Mais avant ça, j'espère franchement qu'on aura des surprises, car moi je kiffe les surprises quand il y a des tournois avec les pays. Donc les gars, c'est parti, on va directement sur ce site. Donc les gars, voilà, on est sur le site telegraph.co.uk. C'est un site anglais gratuit. En fait, il suffit juste, vous mettez votre adresse email et mot de passe et vous pouvez faire, si vous voulez vous amuser, faire une simulation de l'Euro qui va se passer dans une semaine les gars, le 11 juin. Donc ici en dessous, on voit, attendez, hop, voilà, on voit ici les différents groupes, le groupe A, B, C, D, E et F. Ici dans l'Euro, les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés. Donc là les gars, je vais faire le classement le plus logique à mes yeux avec les formes des joueurs, tout ça. Donc pour le premier groupe, on a la Turquie, l'Italie, le Pays de Galles et la Suisse. Pour les matchs, c'est Turquie-Italie. Donc pour moi, je pense que les deux qualifiés, les deux premiers, vont être la Turquie et l'Italie. Mais je pense que l'Italie va finir première, car franchement ils ont l'expérience, tout ça, ils ont une belle équipe. Mais deuxième les gars, je vois la Turquie, car la Turquie avec Burak Yılmaz, tous les joueurs de Lille et tout, franchement les gars, ils ont une belle équipe. En plus, allez, c'est des guerriers. Donc je vois la Turquie en 2 et en 3, je vois bien la Suisse. Même si je crois que ça va se jouer, ça va fort se jouer pour la deuxième place entre la Turquie et la Suisse. Mais je vois la Suisse finir troisième, car les Suisses sont... C'est spécial eux comment ils jouent. Allez, ils peuvent faire des beaux matchs et passer carrément à côté. On se rappelle lors du mondial, ils avaient bien joué contre la Serbie et après ils avaient été éliminés par la Suède. Donc voilà, moi je vois la Suisse troisième. Groupe B, mon groupe avec la Belgique. Bah franchement, sans hésiter, moi je vois bien la Belgique finir première, même si on a du mal défensivement, mais franchement c'est cette année qu'il faut gagner quoi. C'est cette année qu'il faut gagner, mais est-ce qu'on va le faire? Car pour moi les grands favoris de cet Euro, la France, le Portugal, et je mettrai en 3 la Belgique ou peut-être l'Angleterre, on sait pas, parce que l'Angleterre chaque année ils ont une grosse équipe, mais je sais pas, il manque quelque chose pour l'Angleterre, peut-être c'est la bonne année pour eux. Du coup, Belgique en 1. En 2, j'hésite entre le Danemark et la Russie, mais le Danemark, ils ont tellement une belle équipe. Les Russes, ils avaient fait un dernier bon mondial, mais bon, on va mettre le Danemark en 2, et pour moi, la Russie sera en 3. Le groupe C, bon là, pour moi, même si la Hollande, ils n'ont pas Van Dijk, allez, pour 7 euros, je les vois quand même en première position, car ils ont quand même des bons jeunes, ils sont vraiment chauds. Les Pays-Bas avec Depay qui est en feu, tout ça, mais faut voir, car allez, il y a pas longtemps les Turcs les avaient battus, mais bon là les gars c'est un mondial, donc eux ils ont aussi un peu l'expérience. Donc pour moi les Pays-Bas vont être premiers, suivi de l'Autriche, car pour moi l'Autriche est supérieure à l'Ukraine. Et en 3, je vois bien l'Ukraine en 3 les gars, je vois bien l'Ukraine en 3, car je vois pas qu'ils vont être quatrième, parce que la Macédoine, allez, ils sont bien gentils, mais je pense pas qu'ils vont aller loin. Groupe D, alors là, Angleterre, Croatie, Écosse et la Tchéquie. Pour moi, en 1, l'Angleterre, comme je disais avant, ils ont une belle équipe. Ben en vrai, ils avaient fait un bon mondial avant, mais allez, il manquait un peu de leader ici. Ça va, ils ont un peu fait le mélange de tout. Harry Kane en plus, il est en feu. À chaque fois, il est en feu, donc je mets l'Angleterre en premier. La Croatie en 2, même s'il commence un peu à affaiblir, je veux dire dans les derniers matchs c'est pas ouf, mais bon on voit quand même la Croatie en 2. Et en 3 la Tchéquie, mais je pense que ça va fort se jouer en deuxième position entre la Croatie et la Tchéquie, je sais pas pourquoi, c'est un feeling comme ça. Le groupe E les gars, Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie. L'Espagne pour moi va se qualifier dans ce groupe, mais il y a beaucoup d'absents. Déjà, il y a des Ramos, il y a aucun joueur du Real, et Ramos, Nacho qui sont pas là. L'Espagne qui a quand même une équipe un peu vieillissante, du coup, je vais quand même mettre l'Espagne en 1. Et je vais mettre la Pologne en 2. La Pologne, ouais, ils vont se qualifier. Et en 3, la Suède. Mais l'Espagne, les gars, je pense pas qu'elle va aller super loin.
Je pense pas qu'elle soit super loin. Et là, les gars, le groupe de la mort, le groupe F, Portugal, France, Allemagne. Donc pour moi, la France est favori pour 7 euros. Et déjà qu'on voit l'attaque Benzema, le retour de Benzema qui va faire plaisir. On a Mbappé, on a Griezmann. Pour moi, la seule déception, c'est Hernandez qui est pas en France et qu'il a mis Dubois à la place. Mais bon, je vois bien la France en 1. En 2, les gars, je vois bien le Portugal, car l'Allemagne... je sais pas, je les sens pas cette année. L'Allemagne avec type, avec Werner, allez, en pointe, là, qui croque beaucoup. Les Portugais, ils ont une belle attaque, une bonne défense avec Diaz surtout derrière. Et en plus, moi, je les vois même favoris pour le 7 euros. Donc, Portugal en 2 et en 3, l'Allemagne. Ici, dans 7 euros, les 4 meilleurs troisièmes, sont qualifiés. Donc, moi, je vois bien la Suisse. Je vois bien la Suisse se qualifier. L'Allemagne. La Suède, et là ça se joue, hein. La Suède, Tchéquie, Russie, je sais pas en vrai. Hein. On va mettre là, quand même la Russie. En vrai, j'étais entre la Russie et la Tchéquie. On va quand même mettre la Russie. Voilà. Donc l'Ukraine et la Tchéquie sont éliminés, même si ces deux pays-là sont. Comment on dit ça? Ils jouent bien, tu vois, ils se défendent et tout. Et ça se peut qu'il y ait des surprises. Donc ça se peut qu'on se trompe. Que je me trompe. Regardez, avant la Coupe du Monde, l'Allemagne avait sauté en phase de poule. Donc pour moi, ça va se passer comme ça, je pense. Ici, Italie-Autriche. Pas de grande surprise, je vois l'Italie se qualifier, les gars. Je vois l'Italie se qualifier. Je pense pas qu'il va y avoir de grosses surprises là. Pourquoi il marque d'Inde? Danemark-Turquie. Alors là, les gars, là, je ne sais pas, car les Turcs, ils sont... Je dis, ils ont la bourraka, hein, ils sont chauds. Franchement, la Turquie, à chaque fois qu'ils sont dans un mondial, moi, je les kiffe de ouf. Le Danemark aussi, ils ont une belle équipe avec Poulsen, avec Eriksson et tout, donc de l'année aussi. Donc je pense que les Turcs vont se qualifier au Danemark, je sais pas. Je vais mettre la Turquie, mais ça se peut que le Danemark se qualifie, hein, donc on va mettre la Turquie. Belgique-Suède, là pour moi, il n'y a pas de problème. Je vois la Belgique se qualifier. Clairement, car on est supérieur à la Suède, même si défensivement, je l'ai dit avant, on a un peu du mal, mais Belgique se qualifie. Hollande, Allemagne, alors là, moi je vois les Pays-Bas se qualifier. Parce que l'Allemagne, ici, ils ont un peu du mal. En plus, c'est la fin de leur sélectionneur, ou alors ils vont faire un euro de fou, mais moi je vois quand même les Pays-Bas, la Hollande se qualifier. On va mettre ici la Hollande. Croatie-Pologne, alors là, ce match, alors là... La Croatie, je vous dis, depuis la Coupe du Monde, je sais pas, ils font des mauvais matchs et tout. Même, ils ont une belle équipe sur papier, mais je sais pas, il manque un truc. La Pologne, j'ai pas tout suivi les mecs de la Pologne, mais avec Lewandowski, Milik et tous des joueurs comme ça, je pense qu'ils peuvent faire le taf. Mais allez, on va mettre une pièce sur la Pologne. On met une pièce sur la Pologne parce que la Croatie, ça va pas aller super loin. France-Suisse, le petit derby frontalier pour moi, mais la France va l'emporter. La France pour moi va l'emporter, mais est-ce qu'ils vont gagner cet euro? Je ne sais pas, on va voir après les matchs, mais pour moi la France va l'emporter contre la Suisse. Espagne-Russie, oh, ben, c'est que des... Allez, c'est la revanche. La Russie qui avait éliminé l'Espagne en 8ème de finale au dernier euro. Moi je voyais quand même l'Espagne gagner. L'Espagne va pouvoir gagner ce match. Angleterre-Portugal. Alors là... Angleterre-Portugal. En fait, le Portugal... Allez, à chaque fois ils ont une belle équipe, mais je sais pas, il manque un truc. Le Portugal, que je dis. L'Angleterre, à chaque fois ils ont une bonne équipe, mais le Portugal, je les vois bons dans cet euro. Avec un Ronaldo en feu, avec un... En plus, cette année, ils ont une bonne défense, donc moi je vois bien le Portugal se passer que l'Angleterre, mais ça va être serré. Peut-être des prolongations des tirs au but. Je vois le Portugal passer. Du coup, les quarts de finale. Oh, il y a des bons matchs. Pologne-France. Moi, je vois la France passer contre la Pologne. Il n'y a aucun débat là-dessus. La France, moment, est supérieure à la Pologne. Belgique-Italie. Alors là... oh là là. Belgique-Italie. Moi, je vois la Belgique passer. Car on n'a peut-être pas la meilleure défense de ce tournoi, mais on a une attaque de feu avec des milieux de terrain aussi. Après, il faut voir comment va être Hazard, Witsel et De Bruyne. Mais je vois la Belgique passer, parce que là, oui. Là, je vois la Belgique passer. Hollande, Turquie. Moi, je vois les Pays-Bas passer.
Ouais, avec l'expérience et tout, je veux bien aller des Pays-Bas passer. Donc du coup la Turquie, les gars, ils ont fait un beau parcours. Et Espagne-Portugal, je vois le Portugal passer. Car l'Espagne, comme j'ai dit avant en début de vidéo, ils ont... allez, ils ont une équipe un peu vieux, tu vois. Genre ils ont pas assez de jeunes. En plus il y a Ramos. Ramos c'est le patron Ramos. Il est absent. Donc du coup, ouais, mais ils ont Laporte aussi. Mais bon, je vais voir le Portugal qui va passer. Donc ici on a France-Belgique et oh là, et un Pays-Bas-Portugal. Ah là là, j'aime. On va commencer à droite. Moi je vois bien le Portugal en finale. Face à la Hollande. Parce que le Portugal, je sais pas, pour moi c'est leur année aussi. Et ici, on a l'autre favori et nous, on a notre revanche à prendre contre la France. En fait, moi, j'aime pas dire qu'on est favori dans cet Euro, mais je vois bien la France aller en finale. Je sais pas pourquoi. Parce que nous, en vrai, allez, offensivement, on est bon. Milieu de terrain aussi, mais après, il faut voir les blessés. Et derrière, on a un peu là, on a Vertonghen et Alderweireld qui sont lents. On a un Meunier pas ouf, mais on a Castagne qui peut le remplacer. Oh là 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 là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais malheureusement, je vois bien la France aller en finale contre le Portugal. Parce que la France cette année, c'est vraiment lourd. Hein. J'ai vu le match contre le Pays de Galles. Quand tu vois le banc qu'ils ont... ouais. Franchement, la France, moi, je vois franchement... Ici, ça va être un match serré. Je vois peut-être un 1-0, 2-1, même voir les prolongations. Mais je vois bien la France en finale face au Portugal. Et là, c'est la même finale que l'ancien Euro. Et je pense que la France va faire le doublé. Hein. En vrai, je pense que la France va faire le doublé. Donc ici, on voit les statistiques. Donc on voit quand même que la Belgique est 3ème à 20%. L'Angleterre aussi. L'Angleterre, je ne pense pas qu'ils vont aller super loin. Mais la France est carrément favori. Maintenant, les gars, c'est mon avis. Donc ça tombe, il n'y aura même pas du tout ça. Ça tombe, la Belgique va peut-être gagner l'Euro, le Portugal, ou alors la France va peut-être faire éliminer, je ne sais pas. Parce qu'à chaque fois, il y a des surprises dans ce mondial. Donc voilà les gars, mes pronostics, en espérant qu'ils sont pas bons. En espérant qu'ils... Non, je rigole. Bah, en vrai, si la France gagne, ils ont fait le doublé. Et en plus, eux, ils ont du cru quoi, derrière. Ils ont beaucoup de jeunes, tout ça. Qu'on voit avec Koundé, il a été rappelé. Il y a qui de nouveau? Le retour de Benzema. Il n'y a plus Giroud en point. Donc du coup, ça fait un point en plus. Surtout le trio, allez. Griezmann, Benzema et Mbappé. En vrai, en France, ils ont une belle équipe. Le seul problème, c'est que c'est peut-être Dubois. J'aurais peut-être pris Théo Hernandez, mais après, c'est le choix du sélectionneur. Donc, voilà, les gars, mes pronos. Moi, je vois la France gagner 7 €. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, les gars, de mettre aux commentaires qui vous voyez gagner 7 €. Franchement, je crois que les 3 favoris, c'est France-Portugal. Peut-être la Belgique ou l'Angleterre, je sais pas. Donc du coup les gars, mettez dans les commentaires pour vous qui va gagner 7 €. Je mettrai aussi le lien de ce site en description. Donc du coup, quand vous allez sur ce site les gars, vous devez juste mettre s'inscrire. Vous mettez votre adresse email et votre mot de passe. Et vous ne faites pas les essais gratuits parce que ça c'est payant. Mais bon, ici vous pouvez le faire gratuitement. Du coup les gars, bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre le petit pouce bleu et la petite cloche. Ça fait toujours plaisir, c'est Benoît. Et ciao les gars.